Très bien. Voilà. Bon, alors je vais répéter un petit peu pour que vous ayez en tête. De toute façon, on va le faire en... Alors, c'est les influences des... Quelles sont... Je ne sais pas si vous allez répondre à cela. La première question, c'était de citer où les universités, quel type d'influence on a, et citer des noms d'universités. Je vais juste citer les différents points. Voilà, mais il y a différents... Oui, voilà. Et de toute façon, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Est-ce qu'il y a des savants musulmans qui regardent les productions scientifiques des orientalistes ou alors les différentes productions scientifiques orientales? Est-ce que le Coran il est clair pour la méditation et qui peut le méditer? Donc on avait deux fois la même question. Et vis-à-vis des dernières questions, c'était plus au niveau des divergences. Alors est-ce qu'il faut un consensus ou comment est-ce qu'on peut prendre vraiment cette problématique de divergence et de consensus, où est-ce qu'elle se situe et comment est-ce qu'on peut en prendre bénéficier? Voilà. Donc je vous laisse répondre. La première question était... Je vais essayer d'être rapide sur la première question. Il ne s'agit pas de nommer. Quand un phénomène est global, il n'y a plus besoin de nommer une personne. Quand on nomme une personne, c'est que ce n'est pas très global. Donc ce n'est pas important. Mais nous savons que les idées, on va dire, défendent Daesh, mais avant cela, un certain nombre de partis djihadistes, salafistes, islamistes et autres, nous savons qu'il y avait déjà dans les universités ou dans les majalis, machaïr, à Médine, à la Mecque, en Égypte, mais partout dans le monde musulman. Il suffit juste d'étudier les sciences islamiques. J'ai étudié ici, à l'USA, j'étais au Sénégal. Mais on les retrouve, on sait. Ceux qui ont étudié les sciences islamiques savent qu'il y a tout et son contraire. Et que le rapport, par exemple, avec l'autre sur la question de la jizya, nous savons, on l'a tous étudié dans le droit musulman, le chapitre de la jizya. Très bien. Mais le chapitre de la jizya, est-ce qu'elle est coranique? Oui, mais il faut lire plus haut. Le passage, à un moment donné, part dans un contexte de guerre. J'ai vaincu une personne. On est en guerre. La France a vaincu l'Allemagne. Elle a imposé à l'Allemagne un certain nombre d'argent, ce qui a provoqué la Deuxième Guerre mondiale après. Mais c'est juste la logique de la guerre. Il s'agit de les vaincre et pas de les massacrer. C'était ça l'objectif du propos. Mais ensuite, quand les descendants de ces gens-là, ou ces gens-là eux-mêmes deviennent musulmans, ou ne sont pas musulmans et font partie de la société, il n'y a pas de jizya à leur payer, ils sont comme toi. La preuve en est que le prophète était avec des juifs, non? À Médine. Il a écrit une constitution à Médine ou pas? Est-ce qu'il leur a imposé la jizya? Il les a considérés partie de la Oumma. Ils font partie des citoyens. La constitution de Médine est une constitution citoyenne. Les gens qui habitent dans Médine sont une seule et même Oumma. Aux juifs leur religion, aux croyants leur religion. Et s'ils ont un contentieux, ils vont le juger auprès de Mohammed. Et ils sont eux solidaires contre tous les ennemis de Médine. Donc la jizya, le fiqh islamique a pris un élément contextuel qui est lié à un contexte de guerre spécifique, il l'a généralisé. C'est ça le problème. Donc quand on revient au Coran, la jizya, elle n'est même pas... Je ne vais pas continuer parce que c'est un long débat. Nous sommes les musulmans sont les fautifs dans la mauvaise interprétation qu'on a du Coran. Ils sont fautifs. Ils ont interprété le Coran à leur sauce, en faisant passer leur passion et leur hégémonie comme étant le Coran lui-même. On a justifié l'ordre traduit par le Coran. La question de l'esclavage, pareil. Comment on peut penser? On dit qu'une femme esclave, c'est écrit dans le droit musulman. Une femme esclave, elle est la possession de son maître. Il peut coucher avec elle sans mariage. Ça, c'est du zina, ça, normalement. Et oui, mais quand on lit le Coran, mais dans Surat An-Nisa, il le dit lui-même. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Si vous ne pouvez pas épouser des femmes mariées, des femmes chastes et nobles, alors reportez-vous sur ce que vos domestiques ou vos mains droites possèdent. Ensuite il dit vous êtes les uns ainsi des autres. Ensuite il dit quoi? فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. Épousez-les par la permission de leur famille. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Et donnez-leur leur dot. Ça c'est ce que le Coran dit.
Et quand le Ferg dit qu'on peut être avec une esclave parce que c'est sa possession, ça va en contradiction avec le Coran. C'est frontal. C'est frontal, là. Il n'y a pas moyen d'interpréter. Pourtant, il y a des musulmans qui disent que c'est possible. Daesh et tous les savants qui sont derrière eux sont des ignorants. Il n'y a pas beaucoup de savants, c'est surtout local. Non, non, non. Les théologiens. La majorité des théologiens... La majorité des théologiens sont pour cette idée. Ils ne remettent pas ça en question. Non mais ils ne peuvent pas remettre. La majorité des théologiens remettent en question toute la jurisprudence de Daesh. Non, ils ne peuvent pas remettre Daesh en question. Parce que Daesh s'appuie sur la même méthodologie. Ils peuvent juste dire je suis pas d'accord. Moi c'est pas mon opinion. Je crois que là on va dans un autre débat et puis je peux donner un exemple. Voilà, après la méditation du Coran on en parlera après.